Nous allons voir le produit scalaire à partir des normes de deux vecteurs et de l'angle qui est entre ces deux vecteurs. Donc, première des choses, il y a deux formules qui sont très importantes. Premièrement, le produit scalaire, donc U fois V, est égal à la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois cos de θ. Ça veut dire que si on a un vecteur U qui est comme ça, puis un vecteur V qui est comme ça, ben l'angle entre les deux, c'est θ. OK? Puis là, on remarque quand même une différence ici, que le fois ici est différent du fois là. Donc ici, c'est vraiment le produit scalaire. Donc c'est un point. Puis ici, c'est une multiplication. Là. OK? Ça, c'est la première formule qui est importante. Puis la deuxième formule, c'est quand on va travailler avec les composants, dans le fond. C'est U, le produit scalaire entre U et V, est égal à la composante x1 fois la composante x2. Ça veut dire que le plus, mais dans le fond, c'est que le vecteur U, ses composantes, c'est quoi? C'est x1, y1. Le vecteur V, ses composantes, c'est quoi? C'est x2, y2. OK? Ça va être utile pour cette formule-là. Puis là, dans le fond, le produit scalaire entre U et V, ben, c'est x1 fois x2 plus y1 fois y2. Donc, par exemple, si j'ai le vecteur U, exemple, si le vecteur U c'est 2,3, puis moi j'ai un vecteur V qui est 4,2, c'est-à-dire que le produit scalaire U fois V, ben c'est 2 fois 4 plus 3 fois 2. Ça donne quoi? Ça donne 8 plus, c'est une parenthèse, c'est pas un 1. Ça donne 8 plus 6, ça fait 14. Là, on se rend compte que le produit scalaire, au final, c'est juste un chiffre. C'est rien de compliqué. C'est, par exemple, ici, ça serait 14. OK? Là, on va aller faire un premier numéro pour comprendre tout ça. Donc là, on dit que la norme de U, c'est 7, la norme de V, c'est 9. Là, on veut trouver, la question c'est trouver le produit scalaire entre U et V. Trouver U fois V. Donc là, nous, ce qu'on va vouloir faire, on va utiliser la formule qu'on a vue tantôt. Donc, produit scalaire entre U et V égale norme de U fois norme de V fois cos θ. Là, c'est quand même simple, c'est juste la norme de U, on la connaît, c'est 7. Fait que 7 fois norme de V, c'est 9. 7 fois 9 fois cos. L'angle entre les deux, nous la donne ici, c'est 60. Cos de 60 degrés. Puis là, on fait juste pitonner ça, puis on trouve la réponse. Puis c'est ici, il nous donne en fond l'angle entre les deux. Mais il aurait pu, mettons, nous dire que le vecteur V, son angle à juste lui, c'est, mettons, je sais pas, moins 20 degrés. C'est selon ses composantes. Là. Puis, mettons, le vecteur U, il aurait pu dire que c'est, mettons, 80 degrés. 80 degrés, ça, c'est ton vecteur V, c'est le vecteur U. Puis là, au final, t'es comme que t'es additionnes, fait 80 plus moins 20, puis ça fait genre 60. Mais dans ce numéro-là, il nous donnait directement l'angle entre les deux. Là. On n'a pas besoin de se casser la tête avec ça. Puis dans le fond, ce qui arrive aussi quand un numéro comme ça qui nous donne juste les normes puis l'angle entre les deux, ben c'est juste des normes, ça ne donne pas beaucoup d'informations sur le vecteur en tant que tel. Tu sais, mettons ton vecteur U là, qui sait qui est égal à 7, là, mais il pourrait être de même, il pourrait être de même quand même avoir une norme de 7, il pourrait être de même avoir une norme de 7, ça ne donne pas beaucoup d'informations. Fait que cet angle-là, au final, si ça se peut, là on a mis le vecteur U comme ça, puis le V comme ça, puis on a dit c'est 60 degrés entre les deux. Mais en réalité, il aurait pu essayer être de même, puis quand même être 60 degrés entre les deux. Là. Ça ne donne pas beaucoup d'informations justement sur les composantes. Là. On le voit ça dans les autres capsules, les composantes des vecteurs, qu'on va travailler avec ça pour trouver le produit scalaire. Good. Puis là, si on revient au numéro, tout simplement, là, on va pitonner ça. Fait que 7 fois 9 fois cos de 60, ça donne 63 sur 2, donc 31,5. C'est ça la réponse. C'est juste un chiffre au final. Là.
C'est le produit scalaire entre U et V. On va faire un deuxième petit numéro. Là, on dit que la norme de U c'est 5, la norme de V c'est 3, puis l'angle entre les deux c'est 115 degrés. Puis là, encore là, on fait juste appliquer la formule. Fait que produit scalaire entre U et V est égal à la norme de U fois la norme de V fois cos de θ. Simplement, c'est 5 fois 3 fois cos de 115 degrés. Ça donne quoi? 5 fois 3 fois cos de 115. Ça donne moins 6 points, environ moins 6,34. OK, puis là, ça peut être surprenant que ça donne un négatif, mais c'est possible. Dans les produits scalaires, c'est possible que ça donne un négatif. Là. Fait que là, il n'y a aucun problème avec ça. Tu ne te poses pas plus de questions que ça. C'est vraiment moins 6,34. Aucun problème. Dans la prochaine capsule, ce qu'on va voir, ça va être le produit scalaire, mais à partir des composants de deux vecteurs. Merci d'avoir écouté.